Alors, on a vu qu'on avait tous nos textes dans une liste, bien entendu, et on va voir un petit peu comment utiliser Spinrcador en interne. Alors, si vous arrivez sur la page principale, la première chose à faire est de sélectionner un texte. Là, vous voyez vos titres, vous sélectionnez votre texte, et vous allez pouvoir sélectionner des fichiers qui sont des fichiers de dictionnaire. Alors, un dictionnaire, je vais en prendre un par exemple et vous l'ouvrir. C'est tout simplement fait à base de spin de synonymes. C'est très facile à faire, vous pouvez faire des dictionnaires thématisés et en ouvrir plusieurs. Alors, par exemple ici j'ai récupéré 3 dicos, une liste de prénoms, des prénoms hommes et des villes. J'ouvre, j'ai tous mes dictionnaires qui sont chargés, mes 6 fichiers. Si je clique sur enregistrer, j'enregistre mon master spin qui est rendu ici. Supprimer l'article supprimera l'article. Si je clique sur le rendu, j'ai une petite modal box qui apparaît et qui spin mon texte pour me sortir une variante. Donc j'ai ici par exemple au départ 276 mots pour un rendu de 154. J'ai un petit bouton respin pour interchanger mes paragraphes, pour l'instant qui ne change pas beaucoup car je n'ai que 2 variantes qui ne sont pas travaillées. Hop, si je clique sur le preview, j'ai mes spins qui sont colorisés. Alors colorisés, au bout de quelques niveaux, les couleurs changent. On va voir ça tout de suite. Si je prends mon optimisation pour les moteurs de recherche, on va prendre le paragraphe, on va lui insérer quelque chose. L'optimisation pour les moteurs de recherche. Recherche, je double-clique sur le mot pour le sélectionner, il apparaît dans mon textarium, mon éditeur en fait. Donc ici, si je le sélectionne, je peux lui rajouter du gras, de l'italique, une barre HR, faire une liste à puces, ajouter une URL, une image ou des synonymes. Alors, si je veux lui rajouter des synonymes, je le sélectionne, je clique sur synonyme. Alors moteur de recherche, moteur de grande recherche, je fais entrer, j'en retape un autre, de grosse recherche, je fais entrer, il est enregistré, j'en veux plus, je fais échappe ou annuler. Hop. Et j'ai bien ici mon mot recherche suivi de 2 dièses, suivi par le spin que je viens de concocter, qui s'est mis en forme tout seul, grande recherche, grosse recherche, recherche. Alors pourquoi les 2 dièses? Parce que en dessous de votre éditeur, vous avez un petit bouton remplacer. Remplacer Word, double dièse, by Word. Donc je clique, il me remplace le mot recherche dans tous les textes arrière de ce paragraphe par ce que j'avais mis à la base. Donc on a ici moteur de grande recherche, de grosse recherche, recherche. Si je demande un preview, on va voir que ça commence à se coloriser partout. Ici j'ai du bleu foncé, ici du bleu clair. Alors, je vais en rajouter un petit troisième de grosse recherche, 2. Allez, on va mettre très, hop, rien, grosse recherche. Je enregistre, je fais un preview. J'ai du bleu clair et du vert maintenant dans mon troisième niveau. Jusqu'à maintenant, c'est sympa. Je vais choisir quelque chose d'autre. On va prendre un verbe. Je prends un verbe, laisse. Mon laisse apparaît dans mon éditeur. Je peux suggérer en allant scraper Google Suggest. Alors, par exemple ici, hop, Google Suggest me renvoie laisse French, prononciation, laisse à désirer, laisser penser, laisser tomber les filles, laisser présager, laisser composer, augurer. Je laisse tomber, je supprime. Je vais demander des synonymes qui sont piochés sur le web directement. Alors, hop, laisse, tout est conjugué en même temps que ce verbe. Donc laisse, cède, abandonne ENT, donne ENT, passe ENT. Si je double-clique sur un mot entre les barres verticales, il va disparaître. Je double-clique, hop, disparu, disparu. Je peux sélectionner une grande portion, disparu. Tout ce qu'il faut penser, c'est sélectionner juste avant la barre oblique. Donc hop, si je vais jusqu'au bout, hop, j'ai mon truc qui est formaté.
J'ai plus qu'à cliquer sur remplacer word by word. Hop. Et j'arrive ici avec mon less said abandon. D'accord? Alors le dico personnalisé, je vais sur empreinte et je demande un dico perso. Un dico perso, il va me chercher dans mes 3, 4, 5, 6 dictionnaires le premier spin où il va trouver le mot empreinte. Alors par exemple ici il est tombé sur empreinte, bavure, trace, marque, indice, témoignage. Idem, je peux faire disparaître comme je veux et un replace. Je remplace effectivement ici. Pour le gras, on va prendre par exemple ici c'est robot, je sélectionne, je mets en gras, je remplace. Je vais avoir un rendu en gras. Voilà. Donc ici on ne voit pas forcément. Hop, on respire, c'est robot est en gras. On est d'accord. Départ 307 mots, rendu 141. Ça commence à prendre forme. Si je vais dans mon preview, la coloration commence à être sympa et j'ai ici tout en bas un taux de similarité de 30%. Alors comment calculer le taux de similarité? C'est des fonctions que vous comprendrez ou non de PHP qui sont retranscrites en JavaScript qui font qu'il y a un tirage sur 5 spins de votre master spin et on calcule une similarité sur ces 5 en faisant une moyenne. Cette moyenne résulte du taux de similarité, par exemple ici on arrive à 65%. Voilà rapidement.